Les engrenages planétaires, également connus sous le nom d'engrenage épicycloïdal, sont l'une des inventions les plus importantes et les plus intéressantes en ingénierie. Il s'agit d'un mécanisme de variation de vitesse très efficace et il est souvent utilisé dans les automobiles comme élément essentiel des transmissions automatiques. Nous allons découvrir les secrets de l'engrenage planétaire dans cette vidéo. Un engrenage planétaire se compose de 4 parties principales. Le Soleil, les planètes, la couronne et le support. Vous pouvez voir qu'il tourne parfois rapidement, parfois lentement et parfois même en marche arrière. Mais comment ça marche? Vous allez pouvoir prédire parfaitement le mouvement de cet ensemble d'engrenages si vous comprenez une chose simple. Lorsque 2 engrenages se déplacent comme indiqué, ils doivent avoir la même vitesse au niveau de l'interface. Cela signifie que la vitesse de l'engrenage A doit être la même que celle de l'engrenage B à leur point de rencontre. La vitesse doit être la même, sinon les dents de l'engrenage vont se pénétrer l'une l'autre comme illustré. Cette situation ne peut être envisagée. Si vous appliquez ce principe aux ensembles d'engrenages planétaires, vous pourrez prédire la variation de la vitesse. Supposons que la couronne soit maintenue immobile et que nous fassions tourner le Soleil. Pensez à ce qui arrive aux planètes. Au point A, l'engrenage devrait avoir une certaine vitesse, et au point B, la vitesse devrait être nulle, car la couronne est immobile. Mais comment ces 2 conditions sont-elles possibles en même temps? Il n'y a qu'un seul moyen, le satellite doit tourner en même temps. La rotation produira des vitesses dans des directions opposées aux points supérieurs et inférieurs comme indiqué, tandis que la rotation produira des vitesses unidirectionnelles. Au sommet, les vitesses de rotation et de révolution sont opposées, donc la vitesse du point B est nulle. En bas, elles s'additionnent. En bref, les engrenages planétaires sont forcés de tourner afin de satisfaire aux critères de vitesse. Comme le support est fixé au système planétaire, il tournera avec les engrenages. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque le Soleil reste immobile et que la couronne est en rotation. C'est exactement le contraire du cas précédent. La vitesse au point intérieur du planétaire doit être nulle et le point extérieur doit avoir la vitesse de la couronne. Dans ce cas, la rotation du planétaire s'inversera afin de satisfaire à la vitesse. Cependant, ce cas présente une différence supplémentaire. La vitesse du point B sera supérieure à la vitesse du point A dans le cas précédent. Cela est évident car le rayon de la couronne est plus élevé. Cela permettra aux planètes de tourner à une vitesse plus élevée, ainsi le support tournera à une vitesse plus élevée. Voyons maintenant le mécanisme d'inversion des engrenages planétaires. Pour cela, il suffit d'arrêter le mouvement du support. Cela signifie que les engrenages planétaires ne peuvent pas tourner mais seulement être en rotation. Cette rotation sera opposée à celle du Soleil. Ce mouvement de rotation planétaire permettra à la couronne de tourner dans le même sens. En bref, le sens de rotation de la couronne sera opposé à celui du Soleil. Ainsi, nous obtiendrons la marche arrière. Vous pouvez noter ici que pour obtenir des vitesses différentes, l'entrée doit être donnée à différentes parties du système d'engrenage planétaire. Cela est difficile à réaliser dans un mécanisme réel. Pour y parvenir, dans une transmission automatique, 3 groupes d'engrenages planétaires sont connectés en série, comme illustré par des arbres coaxiaux. Pour comprendre comment cette disposition transfère efficacement la rotation d'entrée aux différentes parties du système d'engrenage planétaire, regardez notre vidéo sur la transmission automatique. Merci de cliquer sur le bouton de soutien et de devenir membre de Learn Engineering. Nous vous remercions.